So, welcome everybody to SFB News. On est rendu à quoi? Podcast numéro 15? 15, man. Ça passe 15. Aujourd'hui, on va parler des Carabins de Montréal contre Laval. On va parler de 2 games de soccer. On va parler de la NFL, nos grosses games qu'on a trouvées nous autres. Puis on va faire un petit recap de la fin de semaine puis nos prédictions pour la semaine de NBA. On va commencer avec les Carabins puis Laval. 35-14. Je vais te laisser faire tes excuses en premier. La dernière épisode, j'ai... Moi et Frank, oui, je t'inclus là-dedans aussi. Moi et Frank, moi, j'étais vraiment chaud. Je pensais qu'à cause que la première game, ils avaient pris 18-17, les Carabins, que cette game-là allait pour Laval. Je pense que les gars nous ont écoutés. Chez Glenn nous a écoutés. Peut-être qu'il a fait un petit speech dans le locker room. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais la game n'a pas fini tête du tout. C'était un massacre des Carabins envers le Rouge et Or. Ça a fini 35-14. Donc je m'excuse Glad. Je m'excuse à tous les Carabins. Je m'excuse aussi à tous les joueurs de les avoir dit respect guys. Là, je calcule victoire au final. En tout cas, pas d'excuses. Moi aussi, il faut que je m'excuse à Glad. Je me suis fait insulter pendant que j'étais en train de filmer la game Grasset puis CBM en fin de semaine. Mon IG a pop, mon gars, c'était Glad qui me disait « Yo, what the fuck? 22-20 Laval? Moi qui voulais te donner des billets, fuck that! » Je suis comme, bon, posé. So, je m'excuse. Grosse victoire, 35-14. Mac? Honnêtement, je pense j'ai jamais entendu vu Laval prendre une cale comme ça de toute leur existence. Je sais même pas s'ils ont déjà perdu par 20. Par 20. À chaque fois qu'ils perdaient contre Carabin dans le passé, ouais, c'était toujours tête là. Donc non, honnêtement, en regardant la game, je pensais que ça allait être Laval qui allait gagner en voyant le commencement. Je voyais les Carabins avaient l'air un peu nerveux. Échapper le ballon sur les retours de beauté, l'offense c'était pas concluant. Les Carabins ont pas fait grand chose avant le deuxième quart. Laval ça a été les premiers à s'inscrire au scoreboard et les derniers. Donc le 14, ils ont marqué dans les 10 dernières secondes. Mais ils ont perdu par 7 là. C'est parce que les Carabins n'arrêtaient pas de faire des par 7. Ils ont perdu avec un score de 7. Les Carabins n'arrêtaient pas de faire des pénalités à la fin. Je vous dirais que ça a été quand même, à partir du deuxième quart, une domination complète des Carabins. Juste pour sortir peut-être quelques stats, là. Les rushing yards pour Laval, 83, 108 Carabins. Ça, je suis un peu surpris. Je pensais qu'il y en avait fait un peu plus. Mais c'est vraiment au niveau de la passe que c'est différent. 160 pour Laval, 363 pour les Carabins. Un total de 461 versus 195. Non, mais c'est exact comme il a dit des stats. Jonathan Sénécal était 19 en 29 pour 350 verges. Puis tu regardes les defensive stats. je m'en viens aux stats. Les defensive stats de Carabin, tu vois que c'était. Puis je voulais m'excuser à Sénécal aussi parce que j'avais dit qu'il avait fait une poor performance qui est revenu de blessure la semaine passée. Il m'a proved wrong. Il a fait une grosse game. C'est sûr qu'il y a eu des boss coverage. J'ai vu les highlights. Il y a eu 2 boss coverage pour des TD. Effectivement. Mais, c'est des points. Ouais, t'as trouvé le receveur où il y avait le boss coverage puis t'as été capable de la lancer. So, shout out à Sénécal. Est-ce que tu te rappelles c'était quel boss coverage? C'est-tu un cover 3, cover 2? Qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr, c'est un... il y en a un qui s'est fait Moz, premièrement. Mais ça, c'est pas un boss coverage, il était pas tout seul. Mais les touchdowns, ça devait être d'un zone, là, j'ai pas vu. Pour qu'un gars soit tout seul comme ça, j'ai pas vu personne trébucher ou quoi que ce soit. Ça doit être une erreur vraiment de... Il y avait 3 wide en haut de 90 verges. Ouais, ça, c'est fou. Mon boy Tristan Fiscazo, j'ai joué avec lui à Momo. Stud, le numéro 73. Gros des suspects qui ont donné un numéro 73 à un wide receiver. C'est vrai. Mais il own up to it. Il a dit non, je veux pas changer de numéro. Je vais vous prouver que vous avez fuck up comme vous m'avez donné le 73. Ça, j'adore qu'est-ce qu'il fait. Un ancien Connu, Taylor, qui a eu un autre 90 verges. Puis Hassan Dosso. Dosso. C'est lui qui commence effectivement. le petit débit de Laval. Un ancien aussi de Momo, Bertrand Beaulieu, qui a eu 95 au sol. 95 verges au sol. So, beaucoup d'anciens nomades.
respect. Puis je m'excuse encore pour les Carabins. Puis vous allez T'as gagner. quand même choisi Laval. J'ai quand même choisi. J'ai quand même choisi Laval. C'est stats, c'est les Yo. numbers, bro. C'est numbers. J'avais dit que ça allait être une tight game. Ça a été pas pantoute une tight game. C'était tout Carabin. Puis je suis fier des boys parce que, je veux dire, comme t'as dit, s'ils viennent de Montréal, faut rep Montréal. Exactement. Faut rap Montréal tout le temps, peu importe. J'espère juste qu'ils vont pas lac à leur prochaine game parce que. Ils peuvent lac la prochaine Non, mais game juste sur la, premier. la prochaine fois qu'ils rencontrent Laval. Faut qu'il reste un. J'ai Ouais. vu qu'à la fin, il faisait un peu de chauffe. Ouais, ça fait Faut soyer un peu. qu'ils se rester rendent à la humble. Dunsmore puis qu'ils gagnent la Dunsmore. C'est ça le challenge. Non, c'est pas un challenge. Je me dis, ils vont aller là. Ben, son Sepsum, là c'est 100% sûr. C'est ça. Sepsum. Ils vont probablement jouer contre Laval parce que c'est toujours cette game-là. Puis, pour de vrai, c'est pas juste Dunsmore. Pour de vrai, c'est aller all the way. puis Oui, gagner, oui. donc. Mais je sais pas l'Ouest à quoi ça ressemble encore. Je sais pas c'est qui I don't donne care. qui. Je m'en fous. Ok, je rep Montréal all the way. Alright. So, on s'excuse encore, Glad, puis bonne chance en playoff. La semaine prochaine, Carabin McGill, ça va être une grosse game. Oh, t'inquiète. Non, peut-être pas, Si mais les Carabins on jouent va pas espérer. leur j'ai toujours un sentiment d'appartenance pour McGill, donc il fallait que je les plug. Moi, je fais un C'est shout-out. une game pour McGill. Un shout-out à coach Ronald. Ben, on sait jamais. Attends, McGill sont éliminés. Non. C'est pas... S'ils gagnent C'est la game. mathématiquement pas... Ils sont pas mathématiquement C'est Sherbrooke. éliminés. Ouais, c'est ça, c'est Sherbrooke ou McGill. Mais je sais pas qui a gagné les... Montréal, Laval, Cognou qui sont sûrs. Mhm. Après, c'est McGill, Sherbrooke. Ils sont 1-1. Qui a gagné entre Sherbrooke et McGill? Je pense qu'ils ont gagné chacun un match, l'un contre l'autre. Ouais. Donc, je sais pas c'est quoi le différentiel de points, par exemple. Je m'en rappelle pas. Ok, donc, regarde, si jamais, j'ai pas regardé, parce que, ben, c'est McGill, mais bon. McGill, guys, shout out. Ronald, it's a must win. Ok? Si tu nous écoutes, là, je te shout out. Fais pas le niaiseux, là. Ok? Faut que tu gagnes. Ouais. Alright. On va aller quick au soccer. Ouais. On va faire un petit tour en Italie. On va parler de la game Juve et Inter. Ça a fini 1-1. Je veux dire, il n'y a pas eu... comme Nicky avait dit, ça allait être une game très défensive. Puis la grosse controverse, c'est à la 89e minute, un penalty vraiment soft qui donne un penalty à la Juve puis qui finit la game 1-1. Là. Sinon, c'était 1-0 Inter toute la game. Il y avait vraiment aucun danger pour Inter toute la game. Ouais, dans la game, tu vois qu'Inter avait... Pas qu'il y avait plus de chance, mais avec le ballon, ils avaient l'air d'être plus en contrôle. Puis de ce que j'ai vu de la game de Juve avait pas vraiment de bonnes opportunités de marquer. Puis à la fin, c'est vraiment un call du ref. Oui, c'était un penalty, mais tu sais que le joueur a joué juste pour avoir ce penalty-là. Puis c'est pas comme s'il allait marquer, là. C'est vraiment genre... Il a levé son pied, il a tassé le ballon, puis l'autre l'a à peine touché, l'a à peine clippé au penalty. Nos controverses encore du VR une autre fois. Si n'y avait pas le VR, on aurait laissé le jeu jouer. Non, ils avaient déjà dit penalty. Ils avaient dit Ouais, ils ont dit penalty, ils sont allés au VR, ouais. penalty. Pour de vrai, c'est un penalty parce que c'est ça la règle. Mais genre, quand toi, tu regardes ça, t'es comme... C'est ça. Ouais, C'est t'es très comme... soft. Ouais. Surtout, tu sais que le gars, il a jamais marqué, là. Ouais, il a juste touché le ballon pour se faire kicker. Ouais. C'est exactement ça qu'il a fait. Anyways, so, en Italie, ça finit 1-1. Un autre score qui est quand même intéressant. C'était une grosse game, moi j'ai trouvé. Ouais. Moi je l'ai écouté. Napoli-Rome, ça finit 0-0, mais c'était très ouvert offensivement. Ok. Il y avait beaucoup de va-et-vient, il y avait beaucoup de chances de deux côtés, mais personne n'était capable de marquer. Ça finit 0-0. Mais c'est un upset pour Napoli parce que Napoli était 8-0. Était 8-0 undefeated, donc c'est un gros upset pour Napoli présentement d'avoir fait ça. Mais ils sont quand même Je veux dire premiers. pour Rome. Pour Rome, excuse-moi. Ouais. Après la défaite de 6-1 contre Bodo. Ouais, mais Bodo tu sais, Glimt. Tu sais, je l'avais dit dans dernier épisode de Napoli, je dis ouais, absolument pas perdre la game, c'était un draw. Oui, parce que c'est eux qui ont l'avantage dans la série. Puis mais ils ont pas perdu, ils ont juste perdu un point, mais ils sont encore en défilé. C'est bon pour eux. Ouais, ils sont encore en défilé. La grosse game en fin de Non, on va semaine. parler de l'autre game avant. La game qu'on a oublié. La game qu'on a oublié. On a oublié le Classico la semaine passée. Tellement elle est rendue. Il me le fait. Il est pourri. Il y a qui dans l'équipe à part Benzema? C'est lui Benzema qui est dans l'équipe là?
on va parler. Parce que Vinicius a joué une grosse game. Ça peut venir 0-0? Non, 2-1. Oh! Ok. C'est David Alaba, leur défenseur, qui a marqué à la fin. Ouais, c'était but à la fin. Real a gagné, dominé. Real Madrid est meilleur que Barcelone. Ouais, ça c'est bien. Mais pour de vrai, on a vraiment juste oublié cette game-là parce que ça rendu. Je suis en train de regarder toutes les games de soccer, j'ai dit, oh, Niki, on a raté le El Clasico. Il m'a dit, bro, j'ai enlevé la Liga de mon Discord. Je suis parti à cramper. J'ai dit, pourquoi t'as enlevé la Liga? Il dit, bro, à chaque fois que je parie n'importe quoi sur la Liga, c'était pas bon. Non, j'ai juste enlevé la Liga. Je pense que c'est la ligue la plus, comment dire, étrange. C'est souvent des under, comme tu vas voir, comme il y aura 2 buts dans le match max. Puis la journée, t'arrives pour, tu mets moins que 2 buts. Tu vois, là, le match finit 3-2. J'ai juste arrêté de suivre la Liga parce que j'ai remarqué que j'étais pas bon. Puis le gars l'a complètement enlevé. Puis souvent, quand je regarde les games, à part les games de Barcelone, Real Madrid, je trouve ça très plate. So. Est-ce que vous savez c'est quoi le... Qui est premier? C'est Real Madrid. Puis deuxième? Madrid, Atlético. Ok, je comprends. Je sais même pas Barça est où. Je sais même pas s'ils sont genre dans le top 5. C'est fou. Là, la game la plus intéressante. Liverpool 5. Ouais. Manchester United 0. Ça, c'est un gros upset. Ils m'ont fait honte, man. Hervé, si t'écoutes, pis tu viens jeudi, prépare-toi à te faire 10. Parce que, je te l'avais dit, Liverpool allait les massacrer et c'est exactement ça qu'ils ont fait. Défensivement et offensivement, Man United ont aucune tactique. Okay, merci. Pourquoi toute la game, depuis les 2 premiers buts de Liverpool, Man U aurait dû changer leur stratégie défensive. Tu peux pas toujours press les joueurs dans les extérieurs. Les joueurs, c'est comment on appelle encore? Les latéraux. Tu peux pas les press quand tu sais que t'as Salah qui peut décortiquer ta défensive, puis envoyer la passe à un gars tout seul au milieu. Tu peux pas faire des choses comme ça. Et deuxièmement, vous avez vu qu'avoir pitché le ballon au milieu peut espérer que Ronaldo va faire une tête. Dans le but, ça marche pas. Sur moi, si je comprends avec Menu, ils ont gardé la même stratégie pendant les 90 minutes. Attends. Ils ont commencé la game avec Scott McTominay, fraude d'un joueur. Il est juste 6'3", il est bœuf, mais comme il sert absolument à rien sur un terrain de soccer. Fred, absolument horrible. Oui, c'est horrible, lui. Vraiment horrible. Bruno Fernandes, qui n'est pas le même joueur que l'année passée, absolument horrible cette année. T'as Harry Maguire, qui est probablement le défenseur central le plus overrated de tout le monde. Varane était blessé, so t'avais pas le choix de jouer Lindelof, qui est trash. So t'as Luke Shaw, qui est lui aussi overrated. Luke Shaw fait expose mais 3 buts. C'est Luke Shaw qui s'est fait expose, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Bissaka allait press à droite, sur un jeu qui a même pas besoin de press parce qu'il est défenseur latéral. Il s'en va press, longue balle complètement à l'opposé. Salah, one-on-one contre Luke Shaw. Firmino, one-on-one contre Maguire. Diego Jota, one-on-one contre Lindelof. Bro, c'est sûr que tu vas perdre ce match-up every day of the week, twice on a Sunday. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Ouais, surtout Salah, lui, il rentrait toujours dans la boîte one-on-one. Il faisait... Pour de vrai, tous les autres joueurs de son équipe étaient tellement en arrière de lui qu'il n'y avait pas le choix de shot. Mais on va dire, s'il pouvait genre juste arrêter, puis avec un qui était proche, il faisait la passe, ils allaient avoir des tirs comme le bleu et fuit, là. C'est juste que lui, tellement qu'il avait déjà fait sa run, il était déjà gone. Il n'avait pas le choix de shooter dans le sens qu'au gardien. Lui, je pense qu'il a fait combien de buts? Il a fait 3 buts. Il y a plus de buts que Ronaldo à Old Trafford que Ronaldo. Et lui, il s'est amusé. Là. Bro, c'était beau à voir. Comme les gars n'ont jamais changé comment ils l'ont défendu. Et il a dit, OK, let's go. Je vais vous abuser. Puis c'est exactement ça qu'il a fait. Après, second half arrive. Ole, il dit, bon, ok, tu sais, ça marche pas. Je vais enlever Scott McTominay. Je vais mettre Paul Pogba. 56e minute ou 58e minute, whatever. Carton rouge, direct. Bro, le gars, il y a eu premièrement, Ronaldo aussi méritait un carton rouge. C'est parce qu'il a slide avec ses 2 pieds. Ouais, il a slide avec ses 2 pieds, direct avec les studs sur les tibias. Ouais. Carton rouge direct. Ronaldo s'en va dans le coin, il perd la balle, il kick l'autre joueur. Ok, qui a pogné le ballon, mais tu le savais qu'est-ce qu'il faisait, c'est de la frustration. Ça aussi, ça devait être un carton rouge. Au moins, genre, une suspension après, whatever. Moi, je trouve que tu peux pas faire ça.
Toute l'équipe était frustrée. Pogba rentre, il pogne un carton rouge. Ils ont joué one man down tout le reste de la demi, puis Liverpool a juste niaisé avec Pas de boss. il a juste niaisé avec Manu tout le reste de la second half. Comme j'ai dit, coach d'Arsenal, coach de Manu. Ouais, Manu, mais non, 5-0. Ouais, Arsenal apprend 5-0. Mais Là, lui, il joue contre les Spurs. Next game, c'est les Spurs. ok. Il devrait avoir des meilleures chances, il devrait au moins se reprendre là. Je pense qu'ils perdent encore. S'ils perdent encore, coach doit mettre dehors. Même je calcule que est-ce que c'est vraiment une équipe de All-Star? Est-ce qu'on peut encore considérer Manu Ah oui, c'est une équipe de All-Star qui underachieve, c'est tout. qui est underachieve? Ouais. Quand tu es underachieve, t'es pas All-Star, t'es juste un employé normal. Non. C'est comme t'as des All-Stars, mais qui font shit, c'est tout. C'est pas parce que comme ton équipe joue pas bien que t'as pas une équipe d'All-Star. Là, ils ont une équipe de All-Star. Qui joue vraiment Puis mal. là, il y a des expectations envers la team. Exact. Puis là, eux, ils font rien du tout. Mais Exact. c'est style une team de All-Star, c'est juste que c'est des races. Ok, mais à quel moment qu'un All-Star devient un joueur normal? Parce que là, tu me dis c'est une équipe de All-Star, I get it. Mais après avoir pris une cale de 5-0, pour de vrai, tu commences à re-questionner le All-Star status de certaines personnes. Ils ont une offense de All-Star. Leur defense, c'est pas All-Star. C'est C'est ça, pas- ok. Je vais te le dire bien sérieusement. T'avais 2 All-Stars. T'avais 3 All-Stars. T'en as un qui a joué sur le bench, puis qui est rentré, il a pogné un carton rouge. C'est sûrement parce qu'il n'y a pas de la game. T'as l'autre qui est absolument overrated, qui est Bruno Fernandes. Puis t'as Cristiano Ronaldo qui est venu te sauver contre Atalanta. That's it. Ok, C'est tout. c'est tout. Mais parfait. Donc c'est une équipe normale. C'est une équipe normale, Ouais. avec quelques stars qui viennent les sauver de temps en temps. Ok, 3 All-Stars, quelques stars. Enlève Rashford, enlève Sancho, sont morts. Ouais. Oh my Oui. god. Rashford, oh my god. Plus grosse fraude que j'ai vu cette équipe-là. Non, pour le reste, je pense que ces gars-là, c'est juste qu'ils sont à menu. Je pense que tu les envoies ailleurs, puis. Il shine plus. Ouais. Oui, peut-être, mais Rashford a eu des occasions. Rashford, c'est comme c'est pas comme un Neymar, parce que Neymar se blesse tout le temps. Mais Rashford, comme sur le terrain, quand il y avait une opportunité de marquer un but cadré, ou même juste créer une chance pour marquer un but, il a toujours foiré. Soit il stressait, soit il Non, mais cliquait à gauche. Rashford, c'est un gars, il est comme. C'est dans son mental. Dès que tu vois qu'il commence à marquer des buts, tu vas voir, il va faire un streak, il va marquer chaque game. Mais quand il marque pas, c'est dead là. Tu le vois plus sur le terrain. On va arrêter de parler de soccer parce que je pourrais parler de Manu pendant des heures. Mais Moi, juste j'adore. avant d'arrêter de parler de soccer, c'est dans quelle ligue que le goal a fait un rock bottom à un joueur Ah oui, J'ai pas vu, c'est quoi ça? Ouais, t'as pas vu Non! Ah, c'est pas dans MLS? Ah, c'est MLS, ok, je le C'est quoi savais qui s'est pas. passé? Comme je pense que c'est un corner où. Puis là, le gardien, il est dans le but. Mais là, il y a un gars qui est devant lui, qui genre le shield. Parce qu'il a réussi à tasser la balle, mais le ballon. Oh oui, de la vidéo que t'as envoyée. Au début, il a essayé de pousser le gars. Là, il a vu qu'il est pas capable de le pousser. Il a juste tiré là, comme, dans le but avec lui. Genre. Mais j'aurais fait la même chose, j'étais le goaler. T'es fucked up. T'es fucked up. On va passer à la NFL. On va parler des trois games qu'on a trouvées les plus intéressantes. On commence par Bengals Ravens. Bengals Ravens. Avec, T'es prête? je suis prêt à faire des. Ah, t'es prête à T'avais te dit faire... Bengals, ouais. Quoi? T'avais dit Bengals. Non, vous aviez tous dit Ravens, j'avais dit Bengals. Ah, ok, pas Bengals grave. a des chances, c'est pas Ouais, maintenant. c'est pas grave. Là, Ouais. finalement, Vous êtes prête à vous faire dire que Lamar Jackson looked average? Non. Puis que les Ravens sont horribles? Ben, pas horribles. Ça, je peux dire ça, mais on savait déjà que les Ravens étaient horribles. On l'avait call que si Lamar joue pas une performance de MVP, les Ravens gagnent pas. Ouais, exactement. Facts. Exactement. Là, il y a eu une game average, mais d'habitude, ok, bon. La dernière game, tu as dit, oui, la dernière game, il y a eu une game average, mais ses running back ont tout mangé. Là, aucun de ses running back a mangé. Là, il y a D. Freeman, il a fait 14 verges seulement. Ok, ça fait pas de sens dans une game. Lamar a eu 88 verges en course, puis il y a quand même 257 passes, 250 verges par la passe. Ouais, il a pas lancé de pick, il a pas fait de fumble. Il a quand même joué une game. Il a joué une game, mais pas. Il s'est fait sac 5 fois. Pour de vrai, c'est la team. Pour moi, je veux dire, c'est la team a lâché Lamar. Puis Lamar a pas pu faire comme le Magic qu'il fait toutes les games. Exactement. Mais pour de vrai, le vrai, si on doit parler à quelqu'un, c'est vraiment la defense Oh, de. mon Dieu, 500 quelques verges. Yo, La man. defense des Ravens. Yo, man. C'était- Elle a donné tellement de big plays. C'est dégueulasse. Je sais pas combien de personnes il faut pour plaquer Jamar Chase. Yo, c'est bon. Seulement une ou deux personnes, ça marche.
Hey, le gars, il 1, 2, il a spin 3, et après il a outspeed 2 autres, mon cher. Non, parce que ce play-là, je l'ai vu arriver, je pense que c'est arrivé la semaine d'avant. Sauf que sur le coup, son genou a touché le sol, il est tombé, puis ils l'ont call back. Comme c'est pas la première fois que je le vois, comme il y a 2-3 DB ou 2-3 joueurs autour de lui, on est vraiment en train de le grab, puis il réussit à sortir, puis il pique un sprint là. C'est dead, comme personne ne le rattrape. Il y a personne de proche. Puis même, Joe Burrow a bien joué. Joe Burrow a joué une grosse game. Ouais, grosse game de Joe Burrow. C'est Ja'Marr Chase qui l'a... 200 verges. Non, c'est la défensive des Ravens qui a donné une grosse game à Joe Burrow. C'est pas Joe Burrow qui a fait des fous. Ja'Marr Chase, à eux tout seul, en seulement 8 passes, il a fait 200 verges. On s'entend que c'est pas Joe Burrow qui a fait toutes des fous stats, là. C'est vrai. Les deux ont eu un carry high. Ja'Marr Chase a eu un carry high, puis Joe Burrow a eu un carry high. Ok, mais la question est, est-ce que après une game comme ça, par les Bengals, ça les Bengals c'est pas la team, est-ce qu'on peut penser que les Ravens vont se rendre vraiment loin en Regarde. playoff? Quand tu vas en playoff, tout est possible. Vraiment, tout est possible. C'est une affaire de momentum en rentrant en playoff. Les Bengals ont dit qu'ils ont montré qu'eux aussi, c'est une team qui vont se battre pour faire les playoffs. Sont sérieuse? Je pense que c'est quoi leur 5-2, man. 5-2. Ça, c'est bon, là. C'est ça, ils devraient faire les playoffs s'ils n'ont pas de injuries. Sincèrement, Mais là, ils sont taille avec les Ravens. T'as avec les Ravens, ouais. moi, je pense seulement que... malheureusement, moi, je pensais que les Ravens, c'était une équipe qui allait surprendre tout le monde. Il surprend tout le monde, okay? Ouais. Parce qu'il est tout seul, mais Bengals et Ravens sont taille. Bengals a plus d'armement que Ravens. Ravens, depuis que le moment est fatigué ou Marcus Brown se blesse, Ouais. c'est fini, là. Mais il y a un rookie receiver qui sont allés chercher, il s'appelle, je pense que c'est Richard Bateman, je pense que c'est ça son prénom. En tout cas, c'est sûr que son nom de famille c'est Bateman. Il a fait 80 verges dans la game. Je vois qu'on lui lance le ballon. Je pense que comme le passing offense de Baltimore va s'améliorer. Mais je pense que c'est vraiment le fait que Baltimore, ils ont pas Jason Peters qui c'est Jason Peters, non? Non, ça c'est le O-line. Mais Marcus Peters, il est pas là pour cover. Jimmy Smith est toujours blessé. T'as juste Humphrey. Humphrey est fort, mais comme d'habitude, il se fait prendre deep souvent parce que c'est un gars qui tackle puis il veut attaquer le ballon. Mais vraiment, c'est vraiment Marcus Peters. Le fait qu'il est pas là, lui, c'est un ball hawk. Il fait toujours des picks. Il bait les QB. Comme il y a aucun DB, genre, qui fait, comme le DB squad des Ravens fait peur à personne en ce moment. Puis ils ont pas un pass rush de fou, là. Non. So, leur defense va continuer à bleed. Non, c'est fini. Puis Ah, c'est pas fini. Il faut aussi les playoffs. Comme, Oui, mais ils vont pas gagner. les Ravens, ouais, s'ils font les playoffs, c'est wildcard. pas grave. Faire les playoffs, c'est faire les playoffs. Pour de vrai, j'ai plus de chances de voir Bengals finir wildcard juste parce que c'est une young team puis ils pourraient genre, comme, choke à la fin que genre, moi, pour moi, les Ravens, c'est still la number one team dans leur division. Puis les Browns, même les Browns pourraient rattraper. Ah, ils sont 3-3. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est ces trois teams-là. Même les Browns. Les Browns encore. Mais comme il n'est plus Là, là. ils sont 4-3. Mais son 4-3, là, il vient pas d'avoir 2 défaites sans. Il y a deux Mayfield. défaites back. ils ont gagné Non, ils ont Deux gagné avec victoires, Case ma bad. Ils ont gagné Deux avec victoires Case sans Keenum. Mayfield. Ouais. Ils ont une victoire sans Mayfield. Ah, une seulement? Ouais. Ouais, ils ont gagné une game avec Keenum. Ok, c'est vrai que. Parce que dans 2 semaines, ils jouent Bengals Mais ou Browns. moi, je suis n'importe quel team de NFL qui joue contre les Ravens. Je regarde le tape des Bengals. Ouais. My guy. Est-ce que t'as Ja'Marr Chase? Non, je parle pas offensively parce que tout le monde peut décortiquer la défense des Ravens. Je parle defensively contre les Ravens. Les gars ont joué man-to-man, un safety on top, puis ils ont stack le box pour pas laisser Lamar Jackson faire rien. C'était 6-7 gars qui blitzaient all the time. Si tu regardes, pour de vrai, les stats qu'il a donné contre d'autres équipes, il les a pété 88 verges par la course. Il y avait ses verges par la course. 257 verges par la passe, c'est plus que son average. C'est vraiment, il a pas fait de touchdown. Non. Ouais. Pas terminé. Ben, je pense parce qu'on la sac beaucoup. C'est ça la différence. Il s'est fait sac. D'habitude, il se fait pas vraiment sac. C'était quoi l'autre game? C'était le Chief Titans puis l'autre? Chief Titan, puis. Raiders ou quoi? Mais là, c'est une bonne game que je voulais parler, mais c'est New York Jets puis Patriots. Ouais, on peut parler des Raiders aussi. On peut parler des Eagles Raiders à la place des Jets puis des Pats. Ouais, parce que- Mais Jets, pas, c'est quick. Ok, on va aller real quick. Bon, on fait Jets Pats, on va le finir avec ça. Les Jets n'ont aucun orgueil. Zach Wilson est trash. Ben, en tout cas, on savait déjà ça, mais. On le savait, mais là, c'est confirmé, signé, étampé, envoyé à tout le monde. Ouais, ben nous, il s'est blessé. Ça va être un nouveau QB qui va jouer. Dis-le, c'est qui? Ils ont signé Oh, mon Joe Dieu. Flacco. Flacco!
Pour de vrai, je pense quand même que Je savais même pas qu'il était ça encore pourrait là. il est pas mobile, mais ça pourrait être mieux, je sais pas. Ça pourrait être mieux. Les Jets ont pas assez d'armement offensif pour aider Flacco. Non, je sais, T'as ben perdu par 40 contre les Pats. C'est fou. Mais les Pats pour de vrai, je veux leur donner leurs props. Oui. Depuis la dernière game contre Cowboys, même contre Tampa Bay, Oui, ça il y fait a 3 une games bonne de suite game, là. là. Ça fait 3 games de suite qui, même s'ils n'ont pas toutes gagné, ils jouent bien. Yo, puis ils sont dans le division, mais ils sont une game back de... Ils sont genre... Ben non, contre Bills, c'est Ouais, dans la ouais, division des Bills. Ouais, c'est ça. Les Bills sont 4-2, puis les Pats sont 3-4. Ah. So, ça devient quelque chose, cette division-là. Eagles Raiders, d'abord, si vous voulez parler des Eagles Raiders, moi j'ai pas écouté, ça, j'ai rien à dire. Moi, je suis vraiment déçu des Eagles. Moi, je pense que, en plus que cette semaine, en plus, Zach Ertz a marqué un touchdown avec les Cardinals. Ça, c'était comme pour dire. Ça, c'était juste pour dire. Non, mais C'est pas moi le problème. C'était mon QB le problème. non, ben non, parce que même avec les choses, il faisait des TD, mais Non, c'est parce que pas aussi. cette semaine dans le NFL, c'était tight end day. Oui. Si tu regardes, il y a plein de tight ends qui ont fait de touchdowns. C'était ça le play, là. Oui, mais Zach Ertz, la meilleure qui a fait le touchdown, il était solo. Ouais, mais t'as Hopkins puis AJ Green. Là. I don't care! Y a pas ça avec les Eagles, là. J'ai vu que tu contre les Texans. Mais Aussi. on parle des Raiders. Les Raiders sont très 50-50. Tu sais, une meilleure game que ça. Non, mais... Une meilleure game. Yo, je m'attendais à mieux. Regarde, ce que je veux dire pour les Raiders, je pense, tu vois, eux, le fait que le coach s'est fait foutre dehors, Ouais. ça leur donne un boost, là. Je pense qu'ils sont happy qu'il soit plus là. Tu vois qu'ils sont, depuis qu'il est parti, il joue beaucoup mieux. il joue beaucoup mieux. Je joue beaucoup mieux. Même que. Comme Waller était même pas là aujourd'hui. Exact, c'est ça que j'allais dire. Même leur biggest n'était pas là aujourd'hui, puis tout le monde a quand même mangé. Ouais, ouais. Derek Carr a joué une très bonne game, 323 verges, 31 sur 34. 31 sur 34. Misogod, Nikki, I want to apologize. Pourquoi? Parce que moi, un peu la semaine passée, Oh, j'avais oublié. on était en train de te dire. Non, toi, t'excuser aussi, ok? On est en train de te dire que c'était. Eagles était la second best defense of the league. T'as laissé un panel faire 31 sur 34! Wow, j'avais oublié cette affaire-là. Eagles! Wake up! Yo, non. Ils ont même pas leur tight end numéro 1. Tu te fais manger par des second guys. Des second. Ouais. Comme, des mecs, ils n'ont même pas l'habitude de regarder. Comment ça s'appelle parce que le deuxième tight end a marqué un TD. Oui, attends, je vais dire son nom. Je sais parce que j'ai parié dessus. C'est Stu Edwards? Non, ça s'appelle Moreau. Oui, F. Moreau. Ouais, F. Ils ont Moreau. mangé 60 berges sur leur tête. F. Moreau. Pas F. Yo, bro. Les gars se sont dit, on va manger les gars. Si F. Moreau marque un TD, c'est sûr, moi je fais white. Il dit, yo, F. Moreau marque un TD. Hey, le gars. Yeah. Faut qu'on mange aussi, là. C'est pas Pour normal. de vrai, Descendo s'est blessé dans la game. Je pense que cette semaine, il voulait courir. Cette deux, c'est injured. Et ils ont Jack, le rookie running back, qui a fait un fumble. Ils ont fait des turnovers. Mais vraiment, ils étaient pas capables d'arrêter la offense des... Mais c'est deux quarts qu'ils ont tués. Ouais, mais Ils ont rien fait au deuxième puis au troisième quart, puis c'est le même qu'ils ont perdu. Ouais, parce que les Raiders avaient déjà fini avec la game. Ah, ils ont fait 30 points live. Ils ont fait juste 30 laissé points en deux quarts. revenir à la fin. Ouais. C'est tout. C'est juste pour ça. Ils ont arrêté. Ils ont mis leur second unit à this point. Ils ont mis leur second unit sur le terrain défensivement. Et puis, comme il a dit, moi, je l'avais call ça, qu'il y a eu des erreurs des Raiders. Puis, les Eagles n'ont pas comptabilisé sur les erreurs qu'ils Mais avaient. pour le vrai, le vrai problème que tu vas avoir avec les Eagles, ça leur arrive tout le temps. Quand il y a de l'espace, Hurts est capable de drive le field. Mais dès qu'il rentre à 30 verges du touchdown, Zach Ertz aurait fait du bien. bon, pour le reste, Dallas Goddard, t'as bien joué. C'est... Ouais, c'est vrai, mais je trouve que avec l'expérience, tu retrouves des petits points, des petits... Regarde, même si t'as l'expérience, tu es capable de te libérer. Si on te lance pas la balle, ça donne rien. Bon. Anyways. Eagles 2-5. Ouais, trash. Puis Raiders 5-2. I'm still not getting on that Derek Carr bandwagon. I'm not sorry. Non. Je vais jamais m'excuser pour Derek Carr. Toi aussi, tu penses qu'il faut pas les playoffs? Ils vont sûrement faire les playoffs, mais comme je t'ai dit, Derek Carr va te disappoint. Non, mais de ce point. Anyways. Ok, c'est bon. Chiefs, Titans. Comme Derek Carr fait le Pro Bowl cette saison. Just saying. Parce qu'il va pas faire les playoffs. Non, il va faire les playoffs, mais il va pas au Super Bowl là. Is the Madden curse coming true for Pat Mahomes? Yes.
Tu as commencé du massacre? Moi, je pense que c'est plus le Super Bowl Loser Curse que le Madden Curse. Brady l'a pas, par exemple. Ah, le Super Bowl Loser Curse? Ouais. C'est quand la dernière fois il a perdu? Il a perdu contre qui? La dernière fois Eagles, la dernière fois qu'il a perdu. Eagles. Mais quand il a perdu l'année d'après, tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il a fait? Je me rappelle pas s'il a gagné l'année d'après qu'il a perdu contre les Giants. Je pense que oui. Non, c'est pas Packers? Je me rappelle pas. Anyways. Non, il a pas gagné, c'est ça. So, quand tu perds pour de vrai, il y a du vrai badichon qui se passe. Tu joues mal, tes joueurs se blessent. T'arrives vraiment, même les équipes qui sont pas bonnes, t'arrives pas à les dominer. Mais je pense vraiment, tu regardais la game, tu vois une frustration pour les gars des Chiefs. Puis cette semaine, je pense, ils ont quit real quick, là. Cette game. Oui. D'habitude, tu vois les Chiefs, ils essaient de faire un comeback parce qu'ils sont capables de faire des points avec n'importe qui. Cette semaine, ils ont quit. Ils ont dit, ok, on a perdu. C'était aucun effort, là. Je veux rajouter, je pense que la raison pourquoi ils ont perdu, c'est parce que, regarde, ils savent comme nous que si t'es pas en train de scorer dès le début de la game contre les Titans, c'est juste une pente descendante. Ouais. Malheureusement. Mais c'est la tête de certains joueurs. Mais je veux dire, ils ont arrêté au half, là. C'est pas comme si tu vois au troisième quart, on allait au quatrième quart, ok, on avait give up. Après, je pense que le troisième TD, c'était fini. Là. Parce que après ça, je pense même les Titans, ils ont rien fait au second half. Non. Juste la offense de... Non, ils gagnaient 27-0 au half. Ouais, c'est ça. Mais moi, je voulais donner un shout-out au gros sac caca des Titans. Que ce soit defense, offense, la D-line puis la D-line puis la O-line des Titans. Atroce. La D-line donnait du pressure à Pat Mahomes. Même Pat Mahomes a avoué après la game qu'il est en train de forcer les choses puis trop forcer les plays. Puis c'est pour ça qu'il fait des turnovers. Mais il n'y a pas le choix. La défense est tellement trash. La défense des Chiefs est horrible. Ça fait comme quoi 4 semaines on dit ça. Même si le Pat Mahomes a le short play devant lui, c'est pas toi qui check. Il va essayer de faire le touchdown. À la fin, ils ont commencé à faire plus de short play. C'est pour ça qu'ils ont commencé à driver un peu plus le terrain. Puis ça se voit qu'il y avait une différence. Mais justement, si on commence à comprendre qu'il n'y a peut-être pas la même O-line, même pas. Il se faisait avoir une meilleure O-line que l'année passée. C'est vrai. Non, mais c'est juste que l'équipe savent ce qu'ils veulent faire. Ils ont une défense. Comme la force de Patrick Mahomes, c'est que il est capable d'improviser, genre. Puis, mais lui, quand il improvise, c'est toujours pour aller deep, là. Je donne un exemple. On va dire, il commence à roll out. Normalement, tu t'attends à ce que le receveur, si c'est Tyreek Hill va vers où il roll out. Genre, il essaie de revenir vers lui. Non, Tyreek Hill, il va monter en haut, il va lancer une bombe. C'est ça qu'il veut faire. Genre, les autres équipes, ils savent que s'il veut absolument aller deep, ils vont pas descendre comme, parce que tu vois Tyreek Hill, tu vas pas descendre trop descendre, parce que si tu descends trop, il va aller en haut, puis ils vont lancer le fade. Il reste en haut, puis lui, il veut absolument pas lancer le short play, là. C'est comme, lui, il est pas d'accord avec ça. S'il lance le short play, c'est parce qu'il sait que ça va faire des verges after the catch. Ouais. Il est pas down avec le short play, puis il se fait tackle. So, quand tu regardes Patrick Mahomes avec, comme, ses skills puis son bras, il fait des affaires que, comme, t'es pas supposé faire à la base, genre. Tu cours à droite, puis tu lances en plein milieu de field contre ton corps. C'est bizarre. Mais lui, c'est le genre de jeu qui aime ça faire. Qui veut faire. Tu sais. Mais là, les teams, ils savent, là, comme, après ça a pris du temps avant qu'ils catch que c'est ça qu'il doit faire, mais... Puis, je voulais juste... On va finir là-dessus, là. Je voulais juste dire que les Titans sont comme un train à charbon, mon gars. Une fois que ça part, mon gars. Yo, c'est on. C'est parti. 29 courses pour Derrick Henry. Encore une autre monster game. Je veux dire, les Colts aussi, avec Jonathan Taylor, commencent à avoir un gros running game. Mais cette division-là est wide open entre les Colts puis les Titans. Ouais. Est-ce que les Chiefs vont faire les playoffs? Non. Les Chiefs, cette game-là, ils ont vague, là. Ils ont give up. C'est fini. Le schedule qui s'en vient, c'est pas... je vais te dire c'est quoi leur schedule. Ouais. T'as les Broncos. Non, pas. Ça, c'est un ouais. Après, t'as les Raiders, t'as les Chargers, t'as les Steelers. Ils risquent de perdre. Oh non, quand même pas. Non, ma bad. T'as les Giants, t'as les Packers, t'as les Raiders, t'as les Cowboys, les Broncos, les Raiders. Non. Après Chargers. Non. Malheureusement, pour de vrai, ils ont plein de games de division, ce qui est tough. À part s'ils gagnent toutes leurs games de division, puis là, ils pourraient genre compete avec, je pense, les Raiders. Mais s'ils perdent dans leur division, c'est dead. Parce qu'ils jouent, même quand ils jouent contre d'autres teams qui sont pas dans leur division, c'est des bonnes teams. Je vois Bengals, Steelers, Cowboys,
Packers. Je pense que la pire team qui joue, c'est Giants. Puis Broncos. Puis Broncos, ouais. Bon, on va Ouais. faire une